Bénir le Seigneur dans sa grâce. Et nous voulons remercier Dieu car il est puissant, car il est digne d'adoration et de louange. Amen. Nous avons vu ensemble la semaine dernière quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier, le repos, une conséquence de la foi. Et nous avons pu voir que le repos ne se reçoit que quand une foi réelle descend dans la vie d'un homme ou d'une femme. Amen. Et nous voulons continuer. Nous voulons continuer dans la même direction et nous allons lire ensemble le livre de Hébreux 5, verset 1er. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». De même, il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres. Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous qui avez besoin, vous êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Alors quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. Pourquoi nous enseignons l'Église? Pourquoi le Saint-Esprit veut enseigner l'Église? Parce que nous voulons que l'Église soit des hommes et des femmes mûrs, solides, face à toutes les diverses tentations et les diverses épreuves que le diable veut venir faire. Amen. Donc, la Bible nous dira quelque chose de particulier. Après avoir été élevé à la perfection, dans le verset 9, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Dans toute chose, dans tout acte de la vie depuis l'éternité, il y a eu des auteurs. Nous pouvons voir dans la création des films, nous avons des auteurs. Amen. Dans la réalisation des
des ouvrages tels que des livres, nous avons des auteurs. Mais la Bible nous dira quelque chose de particulier. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Jésus lui-même est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui obéissent au commandement qu'il nous a donné dans sa parole. Amen. Et dans sa grâce, il a voulu que la foi puisse t'amener dans une dimension d'obéissance dans laquelle tu dois vivre par la foi. Amen. Nous avons vu que la foi a une conséquence de repos. Mais maintenant, nous allons voir ensemble comment cette foi est nourrie et comment cette foi peut grandir dans la vie du croyant. Amen. La Bible me dit, mon juste vivra par la foi. Tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle sans la foi. Parce que la Bible me dira dans le livre d'Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Donc la première des choses que nous avons pu voir à bien des reprises, à bien des dimanches, la première dimension du croyant, c'est de croire que Dieu existe. Amen. Et quand nous commençons à regarder sur la surface de l'humanité, nous voyons que beaucoup d'hommes et de femmes croient que Dieu existe. Donc, sur la surface de l'humanité, nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes qui ont la foi. Mais ensuite, ils ne connaissent pas l'auteur du salut éternel. Amen. Il y a point de salut sur la surface de la terre. Le seul salut réside dans le nom de Jésus. Aucun autre homme n'est venu apporter le salut sur la terre. Ni les prophètes. Un seul est l'auteur du salut éternel et ce nom est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Il est le seul auteur du salut éternel. Donc si tu as la foi et que tu mets ta foi en Jésus-Christ, non seulement tu plais à Dieu, mais parce que tu crois à l'auteur de la vie éternelle, donc tu es également sauvé pour l'éternité. Amen. Voilà deux choses. La première, c'est de croire à Dieu pour plaire à Dieu. C'est croire que Dieu existe, qu'il y a un Dieu sur la surface de l'humanité, qui a créé toutes choses et qui est au-dessus de l'homme, que l'homme n'est pas un Dieu. À ce moment-là, Dieu commence à regarder vers toi et tu commences à plaire à Dieu. Amen. Mais la deuxième chose, pour hériter de ce qu'on appelle le paradis, ce que l'humanité appelle le paradis, c'est de croire en l'auteur de la vie éternelle, croire à l'auteur de celui qui a donné le salut éternel, et celui-là c'est Jésus. Amen. Voilà la deuxième dimension qui nous assure et qui nous donne l'assurance du paradis. Amen. Mais maintenant nous allons voir comment nous pouvons vivre de la foi. Quand nous regardons aujourd'hui l'être humain, l'humanité, l'être humain pour pouvoir vivre a besoin de l'air, a besoin de l'oxygène. L'être humain pour pouvoir vivre a besoin de nourriture pour être en force, pour avoir de la force. L'être humain pour pouvoir grandir a besoin de certaines vitamines, certains aliments qui vont lui permettre d'avoir une bonne croissance. L'être humain, pour pouvoir grandir et vivre, a besoin également d'une éducation dans laquelle il va savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. D'après toujours le modèle humain. Maintenant, nous allons voir ensemble le problème, le domaine spirituel. Amen.
faut savoir que quand tu es devenu une nouvelle créature, quand tu as accepté Jésus, quand tu es né d'eau et d'esprit, tu as besoin, mon frère, ma soeur, de pouvoir grandir. C'est bon d'avoir foi en Dieu, de croire que Dieu existe. C'est bon d'avoir donné ta vie à Jésus pour avoir le salut éternel. Mais Dieu veut que tu deviennes un homme et une femme solides de Dieu dans la foi. Il veut que tu puisses grandir. Et dans sa grâce, il a envoyé son esprit, sa parole, ses serviteurs, pour que tu puisses t'épanouir et grandir dans la dimension que Dieu veut. Amen. L'apôtre Paul déclara dans le verset 11, à ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez avec le temps être des maîtres, vous avez d'un nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience et n'a pas la parole de justice, car il est un enfant. Mais la parole solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. Nous avons pu voir ensemble, il y a quelques instants, que pour qu'un enfant puisse grandir et devenir un homme, une femme, il a besoin d'un enseignement qui lui apprend les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mal. Amen. Et la Bible nous dira, dans le sens spirituel, regardez ce que l'apôtre Paul dira, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. La même caractéristique qui propulse un enfant dans la connaissance du bien et du mal, de l'apprentissage de ses parents, le même processus pour l'Église, pour un homme, une femme spirituelle née de nouveau, existe pour ta vie. Amen. Et c'est le but de l'enseignement, c'est le but qui va te faire grandir, qui va te donner cette nourriture solide pour que tu deviennes un homme, une femme fait, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé du discernement du bien et du mal. Amen. Dieu nous demande de commencer à discerner. Et c'est dans cette foi grandissante dans ta vie que tu vas commencer à exercer ce qu'on appelle le discernement du bien et du mal. Amen. La différence, c'est que ce discernement ne va pas être basé sur une connaissance humaine, mais sur une connaissance personnelle de la présence de l'Esprit Saint. Amen. La Bible nous dira, mon juste vivra par la foi. Tu as été justifié parce que tu as cru à l'auteur du salut éternel qui est Jésus-Christ. Donc tu as reçu la justification parce que tu as cru à la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Amen. Mais il te dira dans la Bible, si tu veux continuer à vivre et ne pas mourir, tu dois vivre par la foi. Amen. Vous savez, il y a quelque chose de particulier dans lequel Dieu avait parlé à Adam et Ève. Il a dit, le jour où tu toucheras au fruit de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Amen. Pourquoi Dieu avait dit ça à Adam et Ève? Parce que j'aimerais vous dire que Adam et Ève sur la terre, dans le jardin d'Éden, alors que l'homme était encore immortel, qu'ils étaient les seuls êtres humains sur la surface de l'humanité, ils avaient reçu toute connaissance dans le jardin d'Éden.
J'aimerais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce fruit qui a coupé la communion de l'homme avec Dieu. Ce fruit de la connaissance du bien et du mal est simplement le fruit de l'incrédulité, de la désobéissance qui mène à la mort. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'être humain avait déjà une connaissance infuse. Dieu avait déversé son esprit. L'être humain était intelligent. Mais ce fruit de la connaissance du bien et du mal a rendu l'homme, en quelque sorte, mort spirituellement. L'être humain a perdu une connaissance, un contrôle de sa vie qu'on appelle la vie spirituelle. Et c'est pour cela que l'être humain, à partir de ce jour-là, a commencé à devenir fou, a commencé à tomber malade, a commencé à se soucier pour sa vie parce qu'il y avait une intelligence qui avait disparu de toute sa tête. Amen. Et le rôle, le but du croyant, c'est que par la nouvelle naissance, Dieu ressuscite cette vie en toi qui avait été morte par la désobéissance du premier homme, et cette communion intime avec le Saint-Esprit va te renseigner l'intelligence qui avait disparu de ta vie pour pouvoir être capable de discerner la différence entre le bien et le mal. Pas de ce que l'homme appelle bien ou mal, mais de ce que Dieu appelle le bien et le mal. Amen. Jésus dira quand il était sur la terre que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit dans l'Église. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment grandit la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Commence à méditer cette parole. Commence à lire cette parole journalièrement. Commence à manger cette parole journalièrement. Commence à cette intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une personne, commence à connaître et à l'écouter. Et les directions qu'il te donnera seront empreintes de foi. Les directions que l'Esprit de Dieu donne à nos vies, les directions que l'Esprit de Dieu donne à l'Église, nourrissent notre foi et nous fait grandir. Et dans l'obéissance à sa parole, nous commençons à discerner la différence entre le bien et le mal. Et pourquoi nous devons le faire quotidiennement? Parce que regardez ce qu'il dira à l'apôtre Paul. Pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. L'apôtre Paul mettra deux catégories. Une catégorie d'enfants et une catégorie d'adultes. Dans l'enseignement humain, nous avons aussi ces catégories dans lesquelles on apprend à un enfant à lire, écrire, calculer, jusqu'à un certain niveau dans lequel on estime qu'il a reçu une intelligence assez suffisante pour pouvoir être lancé dans ce qu'on appelle une vie active. Amen. Et l'apôtre Paul mettra ces mêmes critères dans le monde spirituel. Il dira qu'il y a des enfants et il y a des adultes.
Les enfants, c'est ceux qui sont encore au lait. Et les adultes, c'est ceux qui prennent la nourriture solide. Mais la différence, il expliquera, il dira, la différence, ce sont les personnes adultes, ce sont ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Il exhortera l'Église et il nous dira que si tu veux grandir, il faut que tu commences à t'exercer, à écouter l'Esprit, à manger cette parole, à communier avec le Saint-Esprit, à faire violence à toi-même et à tes propres raisonnements, à obéir à l'Esprit. Et à partir de ce moment-là, quand ton sens commence à être exercé, parce que tu discernes la voix de Dieu et ce qui est bien et ce qui est mal, à ce moment-là seulement, tu commences à faire partie des hommes et des femmes faits. Il continuera, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement aux repentances des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et le jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Quant à ceux qui ont goûté, qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles, à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Amen. L'apôtre Paul nous déclarera non seulement commence à user, à faire cet usage dans le monde spirituel, mais tendons à la perfection. Tendons à la perfection. Tendons à la perfection. Ne laisse pas ta vie mourir par une accusation du diable. Ne te laisse pas décourager parce que l'ennemi n'est pas content. Mais continue. Il y a un cadeau. Dans les versets 9, il nous dira quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans les conditions meilleures et favorables du salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos actions, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine persévérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et l'attente patiente reçoivent l'héritage promis. Amen. Nous sommes convaincus que vous êtes dans les conditions les meilleures. Bien-aimés, nous sommes convaincus. Et en tant que pasteur, nous voulons vous mettre dans les meilleures des conditions. Vous apprendre ce que Dieu nous apprend. Vous parler de ce que Dieu nous parle. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos actions ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Amen.
Amen. Nous pouvons rendre divers services. Nous pouvons aider les divers ministères. Soit dans la prière, soit dans le soutien financier, soit dans le soutien mutuel pour aider l'œuvre de Dieu à grandir sur la surface de l'humanité. Mais nous avons un but ensemble. C'est de grandir ensemble dans la même espérance et dans la même persévérance pour obtenir l'héritage promis. Amen. Vous savez, la vie sur la terre, dans laquelle nous marchons, dans laquelle nous grandissons la vie, je ne peux pas pardonner. Si tu es sincère de cette manière, alors le Seigneur te donne à cet instant, alors que tu fais cette prière, la force de pardonner, l'amour pour ces personnes. Reçois maintenant. Je ne suis pas plus capable que toi. Mais j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. C'est quand je suis faible, quand je n'y arrive pas, c'est là que je suis fort. Tu veux connaître le secret de la persévérance? Alors commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout, mais je n'y arrive pas. Les passions de ma chair m'entraînent vers le péché. J'ai l'impression des fois que ma chair est plus forte que mon esprit. L'apôtre Paul avait ce même combat. Il a dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? Et il a dû se mettre devant Dieu, dire Seigneur, tu veux que nous soyons saints? Tu veux que nos vies changent? Je n'y arrive pas. Dans les lettres aux Romains. Et un jour il a trouvé le secret. C'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Il a simplement fallu à un homme d'être honnête vis-à-vis de Dieu en disant que je n'y arrive pas, mais je veux obéir. Dieu ne te demande pas d'avoir la force pour y arriver. La loi de la foi, c'est est-ce que tu veux obéir à ce que je te dis? La question de l'esprit ce matin pour ta vie, mon frère, ma soeur, n'est pas n'est pas est-ce que j'y arriverai ou est-ce que tu y arriveras, mais la question de l'esprit pour que tu deviennes un homme, une femme spirituelle, c'est est-ce que tu acceptes d'obéir? Voilà le changement de mentalité. Beaucoup de gens disent Seigneur, j'arrive, et à l'intérieur de leur cœur ils savent très bien qu'ils n'y arriveront jamais. Et alors l'hypocrisie commence à venir, on commence à mettre une image. On essaye de montrer aux gens qu'on y arrive. À l'intérieur, c'est un cœur pourri. Comme les pharisiens, les principaux sacrificateurs. Jésus leur dira, vous êtes des sépulcres blanchis. Aujourd'hui, Dieu te demande une chose. Il ne te demande pas si tu seras capable, parce qu'il te connaît. Moi-même, je n'en suis pas plus capable que toi. Et je n'ai pas plus de capacité que toi. Mais Dieu te demande, est-ce que tu veux m'obéir? Amen.
Je n'avais pas plus de facilité pour pouvoir prêcher l'évangile. Et je l'ai dit à Dieu. Mais il m'a dit, est-ce que tu veux m'obéir? Est-ce que tu acceptes de m'obéir? Et je dis, Seigneur, j'accepte si toi tu fais quelque chose. Amen. Dieu te poussera à pardonner ceux qui t'ont offensé. Mais tu n'y arrives que quand tu reconnais devant Dieu que tu n'y arrives pas, toi-même. L'humilité précède la gloire. L'orgueil amène la chute. L'humilité amène le grandissement de la foi. L'orgueil amène la chute de la foi, et la chute amène le péché, et le péché amène la mort. Qu'est-ce l'humilité? L'humilité n'est pas d'avoir une attitude pieuse ou une attitude religieuse devant les gens. Ça, c'est de la supercherie et de la religiosité. Mais l'humilité, c'est quand tu viens devant Dieu, dis que Seigneur, ce que tu demandes, je veux obéir, mais je n'y arrive pas. Les disciples sont venus un jour chez Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus a dit, si tu as de la foi comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. Amen. Qu'est-ce que c'est cette graine de sénévé? Cette graine de sénévé, c'est l'humilité dans laquelle tu te sens petit devant Dieu qui est grand. Amen. Cette petite graine, c'est toi. Si tu deviens comme cette petite graine, en disant Seigneur, j'accepte, mais je ne sais pas comment, par moi-même, je ne suis pas capable, tu as déclenché la graine de sénévé qui va déclencher dans ta vie la foi audacieuse. Amen. Et dans ce chemin, tu vas voir que tu peux grandir dans la foi par l'humilité. Amen. Non seulement tu plairas à Dieu parce que tu crois qu'il existe. Deuxièmement, tu auras la vie éternelle parce que tu as cru en l'auteur du salut éternel. Et troisièmement, tu seras un homme, une femme fait parce que tu auras appris l'usage de la foi et tu auras le sens exercé pour le discernement du bien et du mal. Amen. Tu n'y arrives pas. Mais Dieu le peut par toi. Si seulement tu acceptes de t'humilier. Amen. Le Saint-Esprit, dans sa grâce, vient toucher nos vies. Il est une personne, et j'aimerais le répéter, il est une personne, et il est Dieu sur terre. Amen. À tous ceux et celles qui ne croient pas qu'il est une personne, j'aimerais le dire haut et fort, le Saint-Esprit est une personne, et il veut être ton ami. Amen. Il est un consolateur, et il veut être ton ami. Et non seulement qu'il veut être ton ami, mais là où tu es faible, il veut te rendre fort. Si tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est cette petite graine de sénévé, c'est l'humilité. La graine de sénévé, l'humilité, pour te faire grandir dans ta marche journalière avec Dieu et pour tendre à la perfection. Amen. Mais nous désirons, dans le verset 11, que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. Voilà le désir de l'apôtre Paul,
Voilà mon propre désir. Voilà mon propre désir. Que vous montrez le même empressement en vue d'une pleine espérance. Amen. Voilà mon désir. Que chaque jour de votre vie, que chaque jour de ma vie, qu'ensemble dans l'église, nous puissions dire, Seigneur, nous n'y arrivons pas, mais par ta force, nous obéirons. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais nous voulons obéir. Amen. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais nous voulons obéir. Le Saint-Esprit va te donner des directions dans ta vie. Tu ne pourras rien faire par toi-même. Mais il ne te demande pas si tu es capable ou tu es capable ou tu n'es pas capable. Il te demande, obéis-moi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qu'on est capable de faire. Ça serait facile. Mais Dieu nous demandera toujours quelque chose qu'on n'est pas capable de faire par nos propres forces, pour que la gloire seule revienne à lui. Amen. Tout ce que nous faisons comme acte de foi spirituelle, nous ne sommes capables de rien faire. Et nous obéissons. Quel est l'homme qui peut guérir un malade? Quel est l'homme qui peut amener un miracle à une personne? Quel est l'homme qui peut parler de l'avenir d'un homme? Nous ne pouvons rien faire. Mais nous voulons obéir. Et lui va faire les choses. Amen. Et quand lui commence à agir, le Saint-Esprit commence à agir, nous pouvons dire, nous n'avons rien fait de spécial. Nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Nous avons seulement dit oui. Fait un acte de foi. Et dans sa grâce, il a accompli le miracle. Et j'aimerais que tu puisses faire aussi ces actes de foi. Grandir dans l'humilité. Et avoir un sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. Je veux que tu deviennes un homme et une femme de Dieu, avec un sens exercé au discernement du bien et du mal et rempli d'humilité. Et que nous puissions grandir ensemble pour la gloire de Dieu le Père, jusqu'à l'avènement de son Fils Jésus-Christ sur la terre. Amen. Nous allons prier ensemble pour que tu puisses commencer à grandir dans ta foi. Seigneur, déverse l'humilité dans l'Église. Déverse l'humilité dans les cœurs. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, la foi devient cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'Église, les internautes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes puissent grandir dans cette humilité et reconnaître, Saint-Esprit, que tu es une personne et que tu es notre ami. Que tu viens nous aider là où nous sommes faibles. Et que c'est toi qui viens accomplir le miracle par l'obéissance. Parce qu'il n'y a qu'une parole que nous devons retenir. Le miracle vient non pas de notre force, ni pas non de notre intelligence, mais de l'obéissance au Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que nous ne pouvons pas faire des grandes choses par nous-mêmes.
mais que dans notre humilité, tu viens accomplir les grandes choses et les grandes promesses que tu as données pour nos vies, que tu as données pour ce pays, pour la gloire de Dieu. Recevez maintenant dans le nom de Jésus, et que cet enseignement puisse vous amener et nous amener dans une dimension de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Je dirai Amen et Amen et Amen.